Ethena Labs a annoncé le lancement du stablecoin USDB adossé au fonds tokenisé de BlackRock. On vous explique tout dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale. Aujourd'hui, on parlera aussi de la situation catastrophique de l'économie chinoise et on évoquera la récente rumeur sur la catégorisation du mining comme securities par la SEC. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On termine la semaine dans le vert et ça fait plaisir. Le Bitcoin gagne 3% sur les dernières 24 heures pour un prix de 65 720 $. L'Ethereum gagne 1,7% et se situe à un prix de 2670 $. Le BNB et le Sol augmentent respectivement de 1,9% et 4,9%. Le XRP gagne 0,9%. Le Doge augmente de 8% et le Thon augmente de 0,5%. Et enfin, l'ADA continue sur sa lancée et gagne 2,6%. Ethena lance un stablecoin adossé à un fonds de BlackRock. Ethena, un acteur majeur dans l'univers des stablecoins, a dévoilé son plan de lancer une nouvelle monnaie stable nommée USDB. Contrairement à leur stablecoin existant, l'USDE, l'USDB sera soutenu par le fonds de bons du trésor américain tokenisé de BlackRock. Ce mouvement stratégique vise à diversifier les offres de stablecoin d'Ethena en introduisant une option basée sur des actifs réels. Et depuis son lancement en février dernier, l'USDE s'est rapidement hissé au 5e rang des plus grands stablecoins par capitalisation boursière. Pourtant, contrairement aux stablecoins traditionnels adossés à des réserves de dollars ou d'actifs réels, l'USDE repose sur des stratégies de couverture sur les dérivés. Il maintient donc son peg au dollar américain grâce à des garanties en ETH, en BTC, en SOL et autres actifs crypto. Mais cette approche a également des risques. En effet, l'utilisation des dérivés ou la volatilité des garanties peuvent affecter la stabilité du peg au dollar, notamment dans des conditions de marché défavorables. Et en août dernier, le stablecoin avait d'ailleurs connu près de 100 millions de dollars en rachat lors d'une période de turbulence du marché. Cette situation lui avait brièvement fait baisser son prix à 0,997 $ avant qu'il ne revienne à son ancrage de 1 $. Avec le lancement de l'USDB, Ethena adopte donc une stratégie distincte en s'appuyant sur des actifs du monde réel. L'USDB sera lié au bon du trésor américain, tokenisé via le fonds Beetle de BlackRock. Ce dernier, tokenisé sur Ethereum, est un fonds de liquidité institutionnelle qui investit dans des bons du trésor américain à court terme, des accords de rachat et des dollars américains. Et depuis son lancement en mars, le produit de BlackRock est rapidement devenu le fonds des bons du trésor tokenisé le plus important au monde, gérant plus de 522 millions de dollars d'actifs. Mais il faut dire aussi que le marché des titres gouvernementaux tokenisés s'est considérablement développé ces derniers mois. Il a même atteint aujourd'hui plus de 2 milliards de dollars selon les données de la société de gestion d'actifs 21.co. Et contrairement à l'USDE, l'USDB serait une entité totalement indépendante, offrant une diversification de risques. Et alors que l'USDE expose les utilisateurs aux risques liés aux dérivés et aux fluctuations du marché crypto, l'USDB offre une option de réserve plus stable et moins volatile. Et de son côté, le fonds Beetle de BlackRock apporte une indexation basée sur les actifs traditionnels tels que les bons du trésor et offre ainsi une alternative aux investisseurs cherchant une exposition stable sur le marché des stablecoins. Notons que selon le communauté d'Ethena, l'introduction de l'USDB permet également de réduire les risques liés à l'USDE, notamment en période de conditions de marché difficiles. En tout cas, c'est un pari risqué pour Ethena, mais en cas de réussite, l'entreprise pourrait définitivement s'imposer comme un géant du secteur des stablecoins. Face à l'inflation, vous vous demandez encore comment sécuriser votre épargne? Il est temps de découvrir StackingSat, la solution simple pour épargner en Bitcoin à partir de seulement 10 €. Que vous soyez particulier ou professionnel, StackingSat rend l'investissement accessible à tous, sans tracas ni souci des fluctuations de marché. Avec le dollar cost averaging, vous investissez de petites sommes régulièrement, ce qui lisse le prix d'achat et minimise le risque. Et pour ceux ou celles qui préfèrent la tranquillité, leur service sécurisé garde vos Bitcoins en sûreté jusqu'à ce que vous décidiez de les utiliser ou de les transférer. Ne laissez pas la complexité de la crypto vous intimider. Rejoignez plusieurs dizaines de milliers de clients qui ont déjà fait confiance à StackingSat. Le lien est en description. La Chine s'apprêterait à injecter 1000 milliards de yuan dans ses banques d'État. La Chine envisagerait d'injecter jusqu'à 1000 milliards de yuan, soit environ 142 milliards de dollars, dans ses principales banques d'État. L'objectif, renforcer leur capacité à soutenir son économie en difficulté depuis plusieurs mois. C'est la première fois depuis la crise financière de 2008 que la Chine envisage une injection de liquidités d'une telle ampleur. Et ce financement proviendrait principalement de la vente de nouvelles obligations souveraines spéciales et des titres de dette émis par un gouvernement. Et contrairement aux obligations classiques, elles sont émises ponctuellement et servent à des objectifs ciblés. Injecter ce millier de milliards de yuan serait une réponse au manque de rentabilité record des banques d'État.
Pour rappel, la marge nette des banques a chuté à 1,54% à la fin du mois de juin 2024. C'est en dessous du seuil de 1,8% qui serait nécessaire pour maintenir une rentabilité raisonnable. Et les bénéfices combinés des banques commerciales n'ont augmenté, elles, que de 0,4% au cours du premier semestre 2024, soit la plus faible progression depuis 2020. Notons quand même que les 6 plus grandes banques chinoises disposent encore de fonds propres de catégorie 1 solides, et ce sont les réserves financières les plus sûres qu'elles peuvent utiliser pour absorber des pertes en cas de problème. Enfin, leur ratio de sécurité financière s'élève à 11,77%, au-dessus du minimum de 8,5% requis pour garantir leur stabilité. Mais malgré tout, le gouvernement chinois semble déterminé à lutter contre la pression croissante sur leur rentabilité en injectant davantage de liquidités. Concrètement, il veut restaurer la rentabilité, éviter la faillite et garantir que ces banques puissent continuer à soutenir l'économie. Ces liquidités permettraient aux banques de continuer à accorder des prêts malgré la baisse du marché immobilier. Mais si on fait un petit point historique, l'injection massive de liquidités par la Chine, une première depuis la crise de 2008, rappelle les conditions dans lesquelles Bitcoin a vu le jour. Et oui, parce que la blockchain Bitcoin a été présentée et lancée en pleine crise des subprimes, une période marquée par de lourdes conséquences économiques autour du monde. Et il semble évident que les critiques de Satoshi Nakamoto sur les failles du système financier restent encore d'actualité aujourd'hui. Et si cette injection de liquidité en Chine venait à échouer, ça pourrait quand même susciter un regain d'intérêt important pour le Bitcoin, qui reste insensible, lui, au contrôle des gouvernements. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Le mining de crypto dépend-il du statut de titre financier ? La politique anti-crypto de la SEC exaspère désormais jusque dans le camp des démocrates. Mais Gary Gensler n'en a clairement rien à faire. Et il continue à attaquer tous les projets crypto qu'il croise avec son unique case réglementaire des titres financiers non enregistrés. Une situation toxique à l'origine d'une véritable confusion dans les rangs du secteur des crypto-monnaies. Allez, on prend la direction de l'Utah où une récente affaire Green United a donné des sueurs froides à la communauté. Ici, il s'agit en fait tout simplement d'une arnaque au mining de crypto-monnaies un peu trop rapidement assimilée à des titres financiers. Tout a débuté suite à une procédure de la SEC contre la société Green United. Green United, c'est une énième arnaque crypto estimée à 18 millions de dollars. Elle est basée sur de fausses promesses de mining d'une crypto-monnaie du nom de Green. Dans les faits, les investisseurs étaient censés acheter du matériel de mining afin de participer à la blockchain Green. Cette dernière était présentée comme un réseau électrique public et décentralisé au niveau mondial, avec des rendements mensuels annoncés à hauteur de 40% à 50%. Le problème ? Eh bien, la blockchain en question n'existait pas et le jeton Green était un simple ERC20 émis sur Ethereum. Par contre, les machines de mining, elles, existaient bien. Et elles servaient en fait à extraire du Bitcoin pour le compte de l'instigateur de cette arnaque à grande échelle. Et la justice est donc emparée de l'affaire, et la SEC a poursuivi la société Green United. Mais certains acteurs de l'écosystème crypto ont cru déceler autre chose derrière cette histoire. En fait, ils y ont vu une assimilation du mining de crypto-monnaies à une activité régie par le principe des titres financiers, les securities. Bon, soyons clairs, cette rumeur a vite été démentie, notamment par Niraj Agrawal, directeur des communications pour CoinCenter. Je cite. « C'est faux, restez calme, cela n'a aucune incidence sur l'exploitation minière officielle de crypto-monnaies, c'est une simple arnaque de type cloud mining. » Alors une fois le coup de pression retombé, les publications ont elles été supprimées et le secteur peut être assuré, la SEC ne remet donc absolument pas en question le statut du mining de crypto-monnaies. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour et on passe maintenant au bref. Gary Gensler confirme à nouveau que Bitcoin est une commodity. Le président de la SEC, Gary Gensler, a confirmé que le Bitcoin n'est pas classé comme un titre financier, mais comme une commodity selon la loi. En revanche, il a critiqué l'industrie crypto pour son non-respect des régulations existantes. Sorare est dans le viseur du régulateur britannique. Sorare est accusé de jeux d'argent non licenciés par la Commission des jeux du Royaume-Uni, qui affirme que Sorare propose des services de jeux sans licence en violation de la loi britannique de 2005. Les hackers de WazirX transfèrent des fonds vers Tornado Cash. Les hackers de WazirX ont blanchi la majorité des 230 millions de dollars volés via le mixeur Tornado Cash, compliquant ainsi les efforts de récupération des fonds. Pour l'instant, environ 57 millions de dollars ont été déplacés ces 7 derniers jours. Hamster Combat lance son token. Le jeu Web3 Hamster Combat a lancé son token HMSTR sur plusieurs plateformes d'échange, dont Binance et Hashkey. Cependant, son prix a chuté rapidement, perdant environ 30% de sa valeur en 24 heures. Et on termine par Crypto.com qui développe un outil blockchain d'intelligence artificielle. Crypto.com a lancé un kit de développement logiciel alimenté par l'IA, appelé Crypto.com AI Agent SDK, et ce nouvel outil permet donc aux développeurs Web3 et intelligence artificielle d'intégrer des commandes en langage naturel dans les activités blockchain. Le Crypto Drinks est de retour. Dans notre dernière vidéo, nos 3 invités se retrouvent pour débattre des derniers sujets d'actualité crypto. Au programme, Trump et Kamala Harris, un bitcoiner découvre les mêmes coins et un débat sur les pires tokenomics du moment. Le lien est dans la description. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter, LinkedIn et YouTube pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit.
Faites attention à vous, et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.